Shalom, shalom, peuple dédié. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore moi, votre humble servante dédiée, évangéliste Nela Mpengue. Si c'est la première fois que vous me suivez, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Nela Mpengue TV. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager pour faire bénéficier les autres et ça sera bien pour la gloire de notre Dieu. Amen. Alors, je vous aime tous. Je bénis Dieu qui nous a permis de nous parler, de nous voir, qui a permis que vous me suivez à ce moment. Il est merveilleux, ce Dieu-là, il nous a gardés. Et il a voulu que toi et moi soyons là. Amen. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous ma lundi, comme on dit toujours, notre émission Tolendi Sana, c'est l'exhortation. Oui, je vais partager avec vous quelque chose que Dieu m'a mis à cœur pour ces fêtes de l'année. Amen. Alors, avant de commencer, nous allons prier. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci pour ta bonté, ta miséricorde. Merci parce que tu as voulu que nous soyons là et tu nous as accordé cette journée. Bénis ma sœur, bénis mon frère, bénis ta parole Seigneur. Marche derrière ta parole pour l'accomplir. Tout ce qui est démoniaque au nom de Jésus, je brise et je les envoie loin de nous. Béni du début à la fin, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous allons prendre rapidement notre Bible. Nous allons lire Évangile de Matthieu, chapitre 14, versets 28 à 31. Je vais parler de Pierre. Pierre a marché sur les eaux. Pierre a marché sur les eaux. Ils étaient tous les apôtres, les disciples de Jésus, ensemble, quand le Seigneur les a dit de lui précéder. Et après, ils étaient dans leur barque et il y avait les vents et la tempête qui agitait l'eau. Et dans leur peur, ils ont vu quelqu'un qui marchait sur les eaux. Et pour eux, c'était un fantôme parce que nous connaissons bien notre Pierre. Nous connaissons bien Pierre, notre serviteur Pierre, le disciple de Jésus. Il était un pécheur. Lui, il connaît tout mouvement qui se passe dans la mer. Oui, il pêchait la nuit, il pêchait la journée, donc il connaît tout mouvement. Mais ces jours-là, ce qu'il avait vu, il n'a jamais vu. Il n'a jamais vu. Même les autres disciples étaient là avec lui et au moins ils pouvaient dire, bon, nous ne sommes pas les habitués de l'eau parce qu'on n'est pas des pêcheurs. Mais Pierre était là, c'était terrible. Ces jours-là, il dit, non, 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 non. J'ai vu, mais ça, c'est un fantôme. Et la Bible nous dit que tous les disciples étaient dans la peur. Dans la peur de voir qu'il y a un fantôme qui avançait vers eux. Et directement, le Seigneur a compris qu'ils avaient peur et le Seigneur les a rassurés. Notre Seigneur Jésus-Christ les a rassurés, les a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Et quand ils ont attendu, directement, ils ont attendu la voix de leur maître. Et les disciples, ils étaient là calmes, mais Pierre a voulu encore marquer quelque chose. Pierre a remarqué, il dit non, là, c'est un miracle qui se libère. Il faut que je saisisse l'occasion. Ce que je voulais te dire afin de dire, dans ta vie, tous les jours ne se ressemblent pas.
tous les jours ne se ressemblent pas. Il y a les jours, il y a un jour qui va venir comme ça. Il faut avoir toujours l'œil, il faut avoir les yeux de l'esprit pour comprendre que ce que l'homme de Dieu est en train de dire, il est en train de libérer une parole de connaissance. Il faut que je puisse la saisir. Même dans l'assemblée, vous êtes dans l'église, le pasteur est en train de prêcher, il libère quelque chose. Il faut avoir l'œil de l'esprit pour comprendre que là, il libère le mariage, là, il libère c'est à moi de les saisir. Je reçois au nom de Jésus. C'est comme ça que ça se passe. Et ce jour-là, il y avait tous les disciples étaient là. Ils n'avaient pas péché, hein? Ah oui, parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un ne vit pas les miracles, il dit parce qu'il a péché. Non, il n'a pas péché, peut-être il n'a pas saisi seulement. Il n'a pas compris comment recevoir les miracles. Oui, et tous les disciples étaient là, ils n'ont pas marché tous sur les eaux. Il n'y a que Pierre. Pierre a marché. Pierre a marché pourquoi? Parce que Pierre a compris que depuis que je suis avec mon maître Jésus-Christ, ce que je vois aujourd'hui, je n'ai jamais vu. Je vais profiter de l'occasion pour saisir, c'est maintenant ou jamais. Oui, dans la vie d'un enfant de Dieu, il faut toujours savoir saisir les occasions, saisir les opportunités. Il y a des opportunités qui s'offrent à toi comme ça. Il y a des occasions à ne pas rater. Mais tu vas voir un enfant de Dieu, il est là. Au lieu de saisir l'occasion, il attend. Bon, que j'attende d'abord pour une autre fois, je le ferai. Et il n'y aura pas une autre fois. C'était une fois et c'était fini. Amen. Alors, lisons la Bible. Matthieu chapitre 14, verset 28 à 31. Je lis au nom de Jésus. Alors Pierre lui dit, je vais commencer par verset 27, c'est mieux. Mais Jésus leur parla aussitôt. Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors Pierre lui dit, si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Viens, lui dit Jésus. Aussitôt, Pierre descendit du bateau et s'est mis à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien... » et le saisit. « Ta foi est bien petite, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté? » Alléluia. Là, on voit bien quand Pierre a demandé à Jésus-Christ, après avoir été rassuré, après avoir à attendre la voix de leur maître, Jésus a compris qu'ils avaient peur et Jésus les a rassurés. N'ayez pas peur, c'est moi. La Bible dit, mais Jésus leur parla aussitôt. Avant qu'ils s'effondrent dans leur peur, Jésus prend la parole et leur dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Qu'est-ce que j'aimerais te dire? Toi, un enfant de Dieu, tu avais tant demandé. Il y a une situation qui te dérangeait beaucoup, longtemps. Tu avais quand même reçu un message de la part de Dieu. Il y a un jour, tu étais à l'église où, je ne sais pas moi, le Seigneur t'avait rassuré. Il dit, cette situation-là, c'est moi. Je sais le moment et l'état. Prends patience, je suis ton Dieu. Tu as attendu. Il y a les autres qui ont demandé des choses. Il a demandé un mari, le mariage. Je ne sais pas moi, qu'est-ce que toi, tu as demandé un enfant.
Tu n'arrivais pas à concevoir, mais tu as pleuré, tu es parti à l'église, on a prié pour toi, tu as conçu, et voilà, tu as un enfant. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Dieu t'a donné. Si Dieu te donne quelque chose, il t'a déjà donné. C'est à toi de prendre soin de la chose que Dieu t'a donnée. Beaucoup des enfants de Dieu, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Les messieurs, ils traînent là, ils demandent, Seigneur, aide-moi, donne-moi une femme qui dit, donne-moi un mari. Maintenant, tu es marié. 2 mois, au bout de 2 mois, 3 mois, 6 mois, 2 ans, je ne sais pas, tu oublies de remercier Dieu pour ce qu'il a fait de toi. Tu commences à chercher des petites bêtes dans la personne, dans ton conjoint, dans tes enfants. Oh, il ne fallait pas comme ça. Oh, pourquoi il a fait ça? Oh, pourquoi? Non, 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 non. Si Dieu te donne quelque chose, c'est à toi de prendre soin de la chose que Dieu t'a donnée. Ici, Pierre, Dieu lui a dit, Jésus lui a dit, viens. La Bible me dit, Pierre s'est levé. Déjà, il était dans les barques. Il s'est levé. Il a jambé pour sortir dans les barques et puis commencer à marcher sur les eaux. Oui, par l'ordre, parce que lui-même, Pierre, il a dit, Seigneur, ordonne. Ordonne, parce que Pierre savait que le Créateur, c'est lui qui peut ordonner. C'est lui le créateur, c'est lui qui a créé l'eau. Maintenant, il a les derniers mots sur l'eau. Voilà pourquoi Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne. Ordonne à ce que tu as créé. Ordonne à ta créature de créer un béton pour que je marche d'ici. Oh Pierre, quelle sagesse! Quelle intelligence! Voilà là où Pierre est parti toucher Jésus. Il est parti toucher Jésus dans les poings. Là où Jésus a dit, oh, est-ce que tu reconnais, tout a été créé par la parole. Donc je suis le seul à ordonner. Voilà pourquoi Pierre a marché sur les eaux. Mais la personne qui a demandé au Créateur d'ordonner à sa créature, il a commencé à s'enfoncer. Comme toi, tu as demandé quelque chose. Je ne sais pas ce que tu as demandé. Mais tu commences à douter de la chose que Dieu t'a donnée. Et Dieu t'avait dit que je te donne. Par la prophétie, par des messages, après ta prière, tu as beau prier, Seigneur, pesangai mosungi, pesanga mosungi asunga ngai na musala, pesangai mosungi asunga ngai na libala, pesangai. Après ma prière na yo, Dieu t'a exaucé, il t'a donné ce que tu demandais. Tu as béni Dieu. Oui. Tu as dit, oh Seigneur, merci, je te bénis, je te loue. Oh Seigneur m'a exaucé. Mais quelques mois, tu as oublié. Tu as oublié tout ce que Dieu a fait. Tu as oublié tout ce que Dieu t'a dit. Tu as oublié où Dieu t'a ramassé. Tu as oublié les promesses de Dieu. Tu commences à douter. Voilà Jésus qui dit à Pierre, homme de paix de foi, pourquoi as-tu douté? Tu doutes pourquoi? Mais c'est ton mari. Prends juste soin de lui. Le problème avec nous, les enfants de Dieu aujourd'hui, on ne veut pas souffrir. Non, 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 non. On ne veut pas souffrir. On ne veut pas prendre soin de quelque chose. Non, 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 non. On n'a pas le temps. Soki na bali yo, yaka kaka kuno soko kina makambu nyonso. Ngai na ane loko akosala lisusu te. Soki osali erreur eza nzambe te.
Soki oye na ministère nanga, yaka kaka kuna okoki lokola ange. Koka, soki osali erreur eza nzambe te. Oza lolendo. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la personne ne veut pas prendre soin de celle qui est à côté de lui. Toi, tu as fait combien d'années dans le ministère? Pourquoi tu ne peux pas aider les autres qui viennent d'arriver dans le ministère? Pourquoi? Tu ne peux pas dire, mon frère, ma soeur, viens un peu. Tu vois, le chemin que tu as commencé, nous, on avait commencé, mais là, il ne faut pas aller à gauche, il ne faut pas aller à droite. Quand il y a ça, il faut faire ça. C'est comme ça que ça se passe. Mais personne, tu es la personne. Ils ont juste l'état de dire pourquoi à Salaki Boy. Hein? Alobi Boy Poanine. Hein? Alobi Boy Poanine. Mais ils n'ont pas le temps de te dire, ah, ministère Ango Bandi Ango Siko, même pas une année. Viens. Reste là à côté de moi. Dieu t'a mis à mes côtés parce que moi, je suis déjà un ancien dans le ministère. Je connais comment ça se passe. Voilà pourquoi Dieu t'a mis à côté de moi. Oui, c'est comme ça que Paul était avec Timothée, son enfant. Paul n'a pas arrêté d'écrire à Timothée. Timothée, là où tu vas. Timothée, fais attention. Timothée, tu vas voir ceci. Timothée, c'est comme ça que Paul était avec Timothée. Je n'ai pas vu là où Paul n'a pas donné conseil à Timothée. Directement, il a sanctionné Timothée. Là où il y a l'amour, il n'y a pas ça. Oui, là où il y a l'amour, on prend le temps de prendre soin de quelque chose. Oboti mwana lelo. Akokima mbangu lelo te. Akobanda komela mabele, akomela potopoto, akobanda kolia mwa fufu ya pete na mwa mbisi, ti akokola abandi kolia muku akomi kotika ye moko akima mbangu. C'est comme ça que ça passe. Marie, la mère de Jésus, cette femme incroyable, cette femme incroyable qui n'avait rien demandé à Dieu, mais Dieu lui a dit, a envoyé l'ange, que tu seras enceinte, tu vas enfanter un enfant. Vous croyez que Marie n'a pas pris soin de Jésus? Marie a lavé Jésus. Jésus étant qu'homme, il faisait caca, il faisait pipi la nuit et sa maman se réveillait. Ne croyez pas que Jésus était un bébé robot. Non, il était comme tous les bébés. Mais nulle part dans la Bible, j'ai vu que Marie s'est lamentée parce que Jésus faisait pipi beaucoup au lit. Non. Elle prenait soin. Chose grave. Marie qui n'a jamais été en Égypte. À cause de Jésus, il faut que Marie fuit en Égypte avec son fiancé pour protéger Jésus. Mon frère, ma soeur, si tu ne sais pas fuir pour protéger la chose que Dieu t'a donnée, tu vas rester seul. Il n'y aura personne à tes côtés. Tu resteras toujours comme ça. Il faut protéger la chose. Dieu te donne quelque chose. Prends soin de la chose. Pierre, avant que Pierre demande à Jésus que laisse que je marche sur les eaux, Pierre avait vu les vents. Parce que si vous lisez bien au début, la Bible me dit il y avait les vents et la tempête. Et Pierre avait vu, tous les disciples avaient vu que les vents étaient contraires, il y avait des flots. Mais Pierre a demandé quand même à Jésus que je vais venir vers toi. Chose que je ne comprends pas, tu commences déjà à marcher, tu retournes encore ton regard pour aller regarder les vents qui t'a rien fait quand tu as quitté les barques. Maintenant, tu vas vers Jésus, c'est maintenant que le vent va venir t'attaquer. Ne regarde pas les vents. Ne regarde pas les tempêtes.
Ne doute pas à la chose que Dieu t'a donnée. Remercie Dieu. Il t'a donné un bon mari. Remercie Dieu. Tu n'as pas le temps de dire Seigneur merci parce que tu m'as donné cet homme dans ma vie. Et le mari n'a pas le temps de dire même la fin de l'année comme ça, Seigneur, merci. Opesanga bana ya malamu. Quel jour tu vas remercier Dieu? Tu doutes à tout, tu doutes à tout. Oyote, oyomabe, oyote, oyote, oyote. Mais quel jour? Quel jour? Tu vas dire, Seigneur, merci pour ce que je suis. Seigneur, merci pour les enfants que tu m'as donnés. Seigneur, merci parce que tu as fait de moi ce que je suis. Mais remercie d'abord Dieu. Arrêtez de douter de toi. Ne doute pas de tes enfants. Même si moi, Nano Azali Ndumba, ne doutez pas. Remercie Dieu qui t'a donné cet enfant-là. Continue de prier pour lui. Dieu va changer la situation. Même si mobali no azama boko makasi akabela kayote. Remercie d'abord Dieu d'avoir cet homme à tes côtés. Parce que je sais, il y a des femmes, oyo bazo kabela mibali lelo. Ce sont eux qui donnent tout aux hommes. Mais toi, tu as quand même eu la chance d'avoir cet homme-là. Dis merci. Dis merci. Bénis Dieu. Nous sommes la fin de l'année. Bénis Dieu pour ce que tu es. Bénis Dieu pour ce qu'il t'avait dit. Même tu as vu s'accomplir. Même ce n'est pas encore accompli. Dis merci. Tu as reçu des prophéties de la grandeur. Commencez d'abord à remercier Dieu. Malgré la situation, c'est comme si ça se complique toujours. Dis Seigneur, merci. Merci. Je reçois le message. Merci Seigneur. Même pour arriver dans ce mois de décembre 2024. Dis merci. Beaucoup n'ont pas vu. Beaucoup sont à l'hôpital. Beaucoup sont malades, mais toi, dis quand même merci. C'est quoi? Tu ne peux pas dire merci. Pourquoi? Tu as un problème avec merci. Pourquoi? Dis merci. Grâce à cette dame-là, tu es devenu ce que tu es. Dis merci. Grâce à ces chantres-là, Dieu a parlé. Dis merci. Grâce à la force que Dieu t'a donnée, tu te réveilles le matin, tu pars au travail. Arrête de douter. Travaille la chose que Dieu a mis à toi. Tu vas travailler. Dieu ne va pas venir travailler à ta place. Prends soin de la chose. Cherche Dieu et remercie Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Prions. Merci Seigneur Dieu de gloire. Je remets ta parole entre tes sept mains, Seigneur. Marche toujours derrière ta parole pour l'accomplir. Bénis tout et chacun de nous. Toute force démoniaque, je détruis au nom de Jésus-Christ. Merci pour bénir ma sœur, mon frère, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci.